et sourire s'agitent rêves et imaginaires. Please. Nobody wants this. Okay. Running. I think the old version, you were more continued. And also we had a better response. And now we have more in pieces. I think I prefer the old one. Not a great session. We tried many different combinations. Yes, and you have already given away most of registers which you have already used. Yeah. And I would like to maybe have a week to rebuild. To rebuild something yes, and yes. then Yes. go in studio. So Yeah. now I'm quite You're stuck with this. yeah, a little I'm bit, quite yeah. stuck. Yeah. So I was wondering if there's something where we said, okay, we liked just a part of it, or we liked these two instruments together, but not the rest. If that's an argument to maybe redo an idea. We are really focusing only on sounds. Not on these sounds, but we focus on a coexistence actually of electronic and musique concrète instrumentale. So we have, you could say, like it's an anachronic combination of instruments from different areas, different time episodes, and we all try to find a collaborative way of composing, so by improvisation.
the opposite of classical conception, sitting at a table and with a paper, and it's really the opposite. And this is one of my biggest interests in this work also, is to discover the unintentional, the subconscious decisions you make instantly reacting to something you hear. And this is a little bit also the idea of this residence, to find a collaborative way of making decisions. What I liked in the last piece, the long stick, I liked somehow this combination with da-da and all the drumming. I like that. And we could do this combination again and try to find, if we trust it, if we trust this structure, then we can do this structure again and try to find a way for the saxophone, or you find a register which you can answer direct. And it's also a pleasure for me to be in this space, which Luc Ferrari founded. And it's late that I come here, actually. I could have come earlier. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Hein? Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Hein? Tu m'entends? Tu m'entends? Écoute-moi. Écoute-moi. La gauche arrive au pouvoir en 81. Le ministère de la Culture, c'est Luc, t'es vraiment génial, t'as fait plein de trucs, t'as sûrement plein de projets, propose-nous quelque chose, on va t'aider pour monter ton studio, on va te filer un peu de blé pour monter tes projets, c'est super, tu es l'image de la France, etc. Et donc, il y a ce projet qui arrive, qui est de monter des centres de création musicale regroupés autour d'un studio électroacoustique. C'est-à-dire que l'État a décidé de doter de moyens pour aider ces créateurs. Dans les créateurs, il y avait, dans le désordre, Luc Ferrari, Yannick Xenakis, Jean-Claude Éloi et Pierre-Henry. Donc on devine ces 4 personnalités sont des personnalités qui avaient des enjeux différents, des rapports à la société différents, des esthétiques différentes. C'est la mise en circuit autour de Luc Ferrari et d'une équipe constituée qui va être porteur d'une aventure de création nouvelle dans le domaine de la création radiophonique. Il y avait Xenakis de l'autre côté qui lui travaillait sur les musiques graphiques, c'est-à-dire le rapport entre le dessin et le son. Pierre-Henry développait son œuvre, on connaît parfaitement. Et Jean-Claude Éloi, c'était à la fois le studio, l'instrumental, les musiques du monde. La différence de Luc avec les autres, c'est qu'il a monté à ce moment-là, il a décidé de monter une structure collective et non une structure, personnelle, quoi, finalement. Le truc intéressant au départ dans la muse, c'est que Luc, il a fait du cinéma, il a fait du théâtre musical, il passait de la musique électronique à la musique concrète, au Hörspiel. C'est quelqu'un qui pouvait écrire une pièce pour piano seul ou pour ensemble. Donc voilà, c'est un positionnement artistique, y compris même parfois un positionnement philosophique. Il se passait des choses, c'était ouvert, il y avait du possible. Je sais pas, du possible. Le possible, c'est presque
parfois plus important que ce qui se fait en vrai. Sehr viel zusammen. Und dann, wir haben verschiedene Ideen und wir diskutieren, was ist zu tun. Zum Beispiel in diesem Fragment, Cellule 75, es gibt ein Score, eine Partitur, aber es gibt auch Freiheit, Liberté. Und sie haben beiden Propositions gemacht. Und das ist kollektiv. Ja. Ça, c'est un collage sur le premier disque de la mise en circuit avec la pochette de Jacques Brissot. Et ça, c'est la partition originale avec sa notation. Le dialogue avec le piano doit être le plus intuitif possible. Jeu spontané, joie du rythme. Les deux instrumentistes doivent toujours rester attentifs l'un à l'autre. C'était toujours plaisir pour lui. Toujours plaisir parce que généralement il inventait et ça le rendait heureux. Alors, quelquefois ça changeait, quelquefois il ne pouvait pas accepter. Alors il recommençait. Mais ça ne le gênait pas non plus de recommencer parce qu'il apprenait toujours. Il apprenait de ses erreurs, il apprenait de ce qu'il pourrait faire mieux. Et votre femme, elle participe beaucoup avec vous dans la création? Elle est source d'inspiration peut-être? Oui. Enfin, c'est-à-dire on discute. On discute et quelquefois quand elle me critique, je sais qu'elle a raison. Pour rien. Ouais. Oui. Donc je fais attention et après on fait un compromis tous les deux. Je dis bon, je veux bien écouter ça, mais par contre je vais faire ça. Hein. Ce regard un peu extérieur. Oui, alors après on réécoute pour voir si ça va. Mais c'est très important, très important. Il avait le désir que cette association soit plus un mélange, non pas de musiciens uniquement, mais aussi des philosophes, des écrivains, des poètes et des gens de l'image. Il y avait à la Muse une forme de légèreté qui n'excluait pas la profondeur. Ça, c'est
J'y tiens beaucoup. Je crois que c'est la bonne définition de la muse. C'est-à-dire, soyons légers, ne nous prenons pas la tête, on n'est pas les meilleurs, on ne détient pas le plus beau projet. Simplement, c'est ceux qui nous animent, ceux qui nous construisent, ceux qu'on veut défendre. Voilà. Et donc, il y avait là-dedans beaucoup de profondeur. C'est-à-dire, chaque personne était absolument juste avec elle-même dans sa relation à la production musicale ou à la création qui se faisait. Après, ça n'excluait pas ce côté qui pouvait paraître léger, humoristique, décalé, qui parfois surprenait les gens et même les irritait beaucoup. Quand Luc fait une bande qu'il appelle Stratoven, où il mélange des bouts de Stravinsky, des bouts de Beethoven, et machin, ça énerve les puristes. C'est vrai que il y en a qui disent que c'est que ça, c'est nul, ça vaut rien, c'est de l'amusement de potache, ou même j'ai entendu pire. Et en fait, aujourd'hui, on écoute ça, on constate que c'est admirablement bien fait, bien construit, bien mixé, que c'est extrêmement intelligent. Bon, voilà, c'était ce qui se passait, c'était ça l'esprit de la musique. Ah oui, voilà. Lettre de Luc à tout le monde, les associés. Ça date de 94, 19 mai. J'ai donc donné ma démission. Je ne veux plus revenir sur le passé, mais dire juste quelques mots sur ce que devrait être, à mon sens, la mise en circuit. Je pense qu'on a oublié l'inventif, la parole, l'excitation. Je ne suis plus brûlant de désir. Nous n'avons pas su préserver notre rire. Moi qui ai passé ma vie à me mettre en péril, à douter en permanence de l'idée de raison, je suis sciée, je suis sidérée par l'assurance des autres. Cette assurance me met philosophiquement en péril. M'obliger à avoir raison me semble ne pas correspondre à mon sens de la vie. Mais ai-je raison ? Voilà, je vous envoie mon amitié très attentive. Luc Ferrari. Voilà la lettre qui m'a ému. C'est très fort quand il dit « nous avons perdu notre rire ». Oui. Et c'est vrai. Et c'est vrai, c'était ça. Notre imagination, nos désirs. Oui, mangé par le système. Par l'administratif, oui. Oui. Et par les devoirs à accomplir. On entre dans le cadre d'une volonté politique qui n'est pas que la nôtre. Et les problèmes de gestion nouvelle au sens étymologique du terme gestion, c'est-à-dire gérer économiquement un lieu pour qu'il puisse non seulement continuer, ne pas être abandonné et délité comme ça a été le cas du studio de Jean-Claude Deloy qui a duré peu de temps, qui s'est arrêté, qui a été démantelé tout de suite. Celui de Xenakis a mis plus de temps, mais il a été arrêté et démantelé aussi, donc ça ne va pas de soi. Il y a eu vraiment une période, là, dans les années 90, où le ministère de la Culture a repris les commandes de toutes ces associations qui n'étaient pas au départ à son initiative. Et donc c'est pour ça aussi je dis qu'il y a un changement de paradigme, quoi. On était sur des associations d'initiatives individuelles, artistiques, de compositeurs, d'interprètes, de musiciens, de ce qu'on veut. Et on arrive à des structures qui sont des structures, des institutions, voilà, des institutions auxquelles on s'adresse, on va proposer une résidence, une commande, une coproduction, enfin, les termes sont devenus ceux-là. C'est pas la même chose. T'as pas vu ça ? Non. Ouais, ça c'est rigolo.
ça le truc, comment on a fait? Tu me dis quand t'as trouvé, hein. En même temps, lui, il est rouge un peu. Il est tête en bas? Ouais. On s'amuse. Comme on peut. Ouais. Et après, je l'ai retourné. Et puis après, bon, bah, j'ai juste filmé lui normal et retourné. Donc là, il est tête à l'envers depuis le début. Il souffre. Ah bah ouais. Mais c'est ça, en fait. Il y a un gros plan, je crois, à la fin où tu vois, qu'il galère. Should we try again this 13 together? Yes. Yeah. Our friend has something to tell you. The world doesn't exist outside my imagination. So, Fred, it's important that you address, yes. And maybe when she starts, you can help a little bit with the hands. Okay. So that we more identify the text with you. Okay. The world doesn't exist outside my imagination, and if you really, really want to give it a status, you must... I'm sorry, I can't hear you very well. It's as if I had something in my ear. Because the world does not make sense outside of your... sense if you want to live it. Makes sense. To give it sense. But what do we want? I don't get it. It should be overacting or... No, I just mean that you have to push just to occupy as much space as possible. It's not about acting. The acting is convincing. I feel like I'm screaming right now. So. Yeah, but you are not. Okay. And you will see when you will be in the room, I will be 20 meters from you and you won't be screaming. J'essaie de sortir de rapports binaires du compositeur qui donne une partition à un musicien qui essaie de réaliser la partition au mieux, et une fois que ce contrat-là est rempli, le travail est terminé. J'essaie de sortir de là, parce que dans ce type de travail, il y a quand même beaucoup de choses qui passent par l'individu, la nature même de l'individu. Le corps, la voix, l'âge, la psychologie. Donc toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses qu'on peut écrire et qu'on peut contrôler, et qu'il faut pas le contrôler, il faut au contraire l'encourager, éventuellement l'encadrer si ça déborde dans un sens ou dans un autre, mais il faut lui laisser un espace. Je pense que c'est généralement beaucoup plus motivant pour les gens de pouvoir faire des choix pour eux-mêmes, plutôt que d'être dans une attitude où ils doivent remplir un certain nombre de cases, ce qui est le plus souvent l'attitude des musiciens instrumentistes qui doivent jouer une partition. Ils n'expriment pas vraiment leur point de vue sur comment on pourrait faire les choses, sauf techniquement. Et moi, ça ne m'intéresse pas du tout, ça. Cette virtuosité-là ne m'intéresse absolument pas. Est-ce qu'elle est extrêmement représentée par des centaines de gens qui jouent incroyablement de la clarinette et du violon? Moi, j'ai rien à ajouter à ça. The evil man from Ce qui est de la vitalité et de l'intérêt pour moi, c'est de travailler en collaboration avec des gens pour atteindre un résultat qui n'était pas attendu, qui était pressenti mais pas attendu. Sinon, ça vaut pas le coup. Sinon, ça m'intéresse pas. Sinon, j'ai pas à le faire. An element which greatly contributes to the mystery of Prague
is the Czech language, a sort of gentle Russian, which slows down on certain vowels as if to complain. A Russian without aggressiveness. A Russian which never challenged God. Yeah. When one lives in Prague, one doesn't need God. Ochotníci divadelní zkoušení, ochotníci divadelní zkoušení, hrajou bratři Čapku ze života hnízda. On est en 2022, encore en pleine pandémie de Covid et avec une guerre qui se passe en Ukraine. Parler de l'histoire avec un grand H et de se dire effectivement à quoi ça sert et comment ça a évolué par rapport à ces 40 ans d'histoire de la mise en circuit, c'est un peu... c'est difficile effectivement de se dire effectivement quelle est l'utilité réellement de ces musiques. Après, effectivement, on continue à défendre, encore une fois, ces formes de liberté. Et quand on parle effectivement des grandes tragédies du monde, la question de la liberté, même si l'art effectivement paraît souvent désuet, reste assez fondamentale à la question métaphysique. Ce qui ça n'évolue relativement peu. C'est-à-dire que malgré les tragédies du monde et malgré tout ce qui peut exister autour de nous, cette question profonde des libertés d'expression, elle reste d'abord le ciment par rapport à la prise de risque artistique. La difficulté, c'est qu'effectivement nos oreilles sont complètement formatées. Et c'est vrai que pour sortir de ce que nous avons l'habitude d'entendre, les intervalles qu'on écoute dans les chansons, dans la musique modale, dans la musique qu'on entend en permanence, sont des intervalles qui ont été inventés, si j'ose dire, il y a 400 ans. Alors, essayer quand même de faire que nos oreilles s'ouvrent à des manières de faire différentes est quand même très essentiel. Le problème, c'est que notre culture d'aujourd'hui ne nous donne pas beaucoup l'occasion de le faire. Très clairement, effectivement, dans les années 98-99, la muse aurait pu complètement disparaître. Et donc, à plusieurs moments de la vie de la muse en circuit, effectivement, David Gis a concrètement, en fait, sauvé la muse en la réorganisant, et puis en ayant ce coup de génie aussi de pouvoir acheter les locaux de la muse, ce qui est une forme d'indépendance notamment pour un centre national, tout à fait exceptionnel, en fait, dans le paysage du spectacle vivant. David crée des ponts entre diverses structures, ensemble, compositeurs, mais compositeurs qui relèvent d'esthétiques extrêmement mixtes, différentes, Toplitz ou d'autres, bien d'autres, beaucoup de gens de la création française, jeunes, moins jeunes. Oui, c'est aussi très mêlé en termes de génération, c'est un peu intergénérationnel d'ailleurs. Et il trouve des moyens pour cofinancer des projets, les réaliser dans des lieux où la muse n'était jamais allée, etc. Donc, il fait un vrai travail de fondation de la structure. Et il la fonde vraiment. C'est-à-dire, elle est très ancrée. Et puis, il se débrouille pour obtenir des budgets pour que les locaux
s'agrandissent, bougent. Il y a aussi un retravail sur la configuration des locaux tels qu'ils avaient été conçus au départ. Il fallait bien démarrer, ils étaient très bien, mais très vite, les projets évoluent, la musique évolue, la technologie évolue, donc il faut que les lieux évoluent. David fait tout ça, ce qui est considérable. Est-il grave? Est-il aigu? Est-il entre les deux? Absolument pas contre la complexité. La seule question que je me pose, c'est que qu'est-ce que c'est la complexité? Est-il doux? Est-il fort? Y en a-t-il deux? C'est quand même un travail très organique. Y en a-t-il plus de deux? Est-ce un piano? Pourquoi non? Est-ce un avion? Est-ce un bruit? Est-ce de la musique? C'est tellement génial, la musique. Il faut essayer à la respecter encore. Est-il plus doux qu'avant? Est-il supersonique? Mais quand s'arrêtera-t-il? Qu'est-ce qui arrive? Est-il tendre? Est-il court? Est-il très lent? Est-il très lent? Est-il très lent? Sur la goutte, c'est toi qui envoie le son ou c'est Greg? C'est Greg qui produit le son et ça passe par moi. Moi, je le diffuse après sur les enceintes. Vous avez essayé déjà les différentes formes d'ondes? Et ça, typiquement, je trouve que ce serait peut-être plus intéressant pour y passer du temps que ça. Ok. Voilà. Et le 2 kilos, ce sera en 103 Et en plus, il n'y a quasiment pas la... 103, Le crescendo, il n'existe quasiment pas, là. Ah oui, non, là avec son ami, non, c'est sûr que ça ne pourra pas exister. J'ai un vague souvenir de son qui était un peu étrange. Putain, comme ça disparaît, c'est incroyable. Pardon Greg, mais la disparition est géniale, parce qu'elle est instantanée. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup des remues, puis hop, ça disparaît. Ce qui n'existe jamais avec des vagues. C'est très très beau ça. Hein. Ça marche. Là, c'est l'effet magique. Et après, ce qui était très beau aussi sur celui-ci, c'est que tu arrives à avoir le son de l'eau, dans le bouillonnement. Ah oui. Et ça peut être très beau. Et on a discuté avec Marion, l'effet de toutes les façons du rapport à Narcisse, avec le miroir, etc. fonctionne comment? Quand même. Simplement, c'est une autre appropriation. Ce qui est rassurant quelque part, c'est que les publics, notamment pour les musiques les plus expérimentales, en fait, restent fidèles. Et on a su développer ce public. Et ça, c'est quand même une réussite, à mon sens, des politiques de décentralisation, c'est qu'elles ont créé des publics alors qu'ils sont extrêmement minoritaires. C'est que des niches. Mais dans toutes ces niches, il y a des chiens qui mordent. Et c'est extrêmement intéressant d'avoir créé justement ces endroits de liberté avec des publics qui sont passionnés pour ça. Il ne faut pas cracher dessus parce qu'ils sont extrêmement minoritaires. Je me vis adossé au chambranle de la porte, mi-ennuyé, mi-amusé. Regarder un homme qui était accroupi, penché sur sa femme, peut-être inconsciente, peut-être morte. Son visage était une grimace
la rangée des dents supérieures de travers dans la bouche grande ouverte, comme si la mâchoire était démise. Lorsque je la relevai, j'entendis quelque chose comme un gémissement qui semblait provenir davantage de ses entrailles que de sa bouche. Il est très curieux que le XXe siècle, en fait, ait fermé les oreilles de la curiosité. Et ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est effectivement notamment à travers le développement des mass médias, qui est absolument démentiel. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas à quel point, effectivement, la population est devenue absolument gigantesque et qu'en plus, cette population boit à la même source musicale. C'est-à-dire qu'on peut voir un bleu de Klein, on peut voir des tableaux noirs, mais par contre, on a un peu du mal, en fait, avec les murs de son. C'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose qui reste, pour tous les publics, en fait, assez difficile. Donc, on sera toujours minoritaire, effectivement, mais parce qu'il faut résister aussi à la question de la norme et de ce qui nous est imposé dans le populaire. C'est-à-dire que quand on parle de populaire, comme sur YouTube ou à la télévision, on parle de millions de spectateurs, mais c'est totalement déraisonnable. C'est-à-dire que c'est totalement incroyable, en fait, de penser que la norme du populaire, en fait, est à cette échelle-là de spectateurs ou d'auditeurs. C'est très bien que ça puisse exister, c'est très bien qu'il puisse y avoir ce type de partage-là, mais ça ne doit pas devenir une norme qualitative, parce que sinon, on sombre dans la démagogie. Et c'est vraiment les risques, effectivement, qu'on a beaucoup actuellement, c'est qu'à force de normaliser uniquement en millions de j'aime, eh bien, on aseptise entièrement les goûts, les couleurs, et finalement la curiosité. Oui, c'est bien ça. Oui, ça. Et puis le petit personnage qui apparaît. Voilà. Je le fais apparaître. Et après, il y a le verre. Ah non. Et après, c'est là où il y avait une petite histoire. Et c'est là que je... Attends, là, il y a un problème. Et là, je parle au verre. Ça peut être plus fort, le son. Ben, je sais pas, parce qu'en plus, ça joue en contrepoint avec celui-là. Dans 2 secondes, je me pousse. Non, mais j'attends. Non, mais prends ton temps. Non, c'est bon. Après, il faudrait voir. Tu vois, il suit vraiment la petite danse qui l'amène vers là-bas, quoi. Le titre, c'est la construction du monde. Donc, c'est un personnage, c'est quelqu'un qui s'est construit son monde, à lui. Donc, son petit monde, c'est la table, c'est des petits personnages qui vont apparaître. Mais voilà, c'est une petite chose ludique que je voulais vraiment faire pour revenir un petit peu à mes origines du théâtre musical, c'est-à-dire sans du tout de technologie, sans les choses dernier cri comme j'ai fait à l'IRCAM et tout ça, mais au contraire faire quelque chose de très acoustique et très simple, juste une personne qui se raconte des histoires comme ça. Et un spectacle aussi qu'on peut jouer un petit peu partout, ça veut dire un espace, il faut juste qu'il y ait du silence, mais sinon on peut le jouer dans les associations, dans les maisons, dans les cafés, dans le théâtre aussi évidemment, s'il y en a un, mais voilà. C'est un peu l'idée de
de se déplacer dans des endroits où on ne va pas d'habitude, pour des publics aussi très différents, quoi. Et là, je lui parle. D'accord. Toi. Il y a aussi le truc, non? Si. Ici, là. Ouais. En plus, il faudrait que ce soit bien accroché. Peut-être qu'un verre à pied, c'est plus facile à... Alors quelque chose qui est en dessous, comme le billard américain, tu vois. Ouais. Oui. Il y a une petite poche qui attend. Ouais. Quand le truc arrive là, oui. Tu sauves le personnage. Ah. Le truc tombe. D'accord. D'accord. Tu l'attrapes et l'autre main, tu fais tomber le truc en même temps. Lui, il est dedans. Lui est dedans. Vas-y. Parce qu'il faut que je fasse ça. Il faut que je l'enlève. Oh, pardon, purée. Oh. Bon, imaginons que tu l'as enlevé. Il a perdu ses cheveux. Flex. L'attrape. Vue. Loin. Coup. Vue. Flex. Et après, loin. Chu. Vue. Boire. Et ça finit comme ça, mais il n'y a pas de... Là, il faut qu'on voit comment ça termine. Ouais. C'est écrit comme une sonate classique. Hein, c'est pas... Mais pour arriver à ça, il faut se... C'est une autre façon d'écrire que pour un instrument plus comme la clarinette, le violon, le piano. Là, c'est un instrument qui n'existe pas, donc, puisqu'on est en train de le faire. Donc il faut imaginer des choses en sachant que ce ne sera pas forcément ça à la fin. Et vous imaginez des sons, mais la logique peut changer. Mais il faut qu'il y ait une logique quand même. Donc on fait la partition, on fait la construction, on a une situation ou deux avec des objets, etc. Mais on n'est pas sûr que l'objet soit celui-là, que les sons... Bon. Mais si on transpose, après, ça va. Mais il faut que les rapports entre tout ça soient justes, quoi. C'est juste pour essayer et pour voir. Ça, c'est mieux, tu vois. C'est plus mat. Essaye avec ça. Il y a plus un petit côté canard, plutôt. Ouais, c'est là. Essaye d'attraper, quoi. Pauvre Nina, tu as fait tout le boulot. Hein. Bah oui, mais c'est pas fini, hein. Non, mais les petits bois, là, oui. Ça, c'est mieux. Tu peux faire comme ça? Ouais, c'est mieux, c'est sûr. Hein. Et du coup, là, on reprend le même son. Ah oui. Ah, parce qu'après, il peut... Ah non, mais ça, c'est bien. Ah oui. Oui, c'est bien. On va trouver dans la partition comment ça se passe. C'est une chose qui n'entre pas dans les productions normales. On ne savait pas comment faire le budget de ça. Et donc, l'intérêt de la muse m'a beaucoup touché. Bon, mais c'est bien, ça. Et puis, on a pas mal rêvé dessus. Et donc, ça fait longtemps. C'est des choses qu'il faut faire avec... qu'il faut... Pour moi, j'ai besoin du temps. On ne fait pas ça à toute allure, comme ça. Ça fait aussi partie du plaisir d'avoir le temps, justement, de partager ça à 3 ou à 4. C'est le moment le plus doux de l'existence du compositeur. Hey, hey. Hey, hey. Pour la création musicale, il n'y a presque rien. C'est qu'il y a ça et ça, il faut l'affirmer haut et fort. Bon, s'il y a un budget à peu près à 200-250 millions d'euros de l'État pour la musique, il est essentiellement dédié à l'opéra et à l'orchestre qui font à 99% en fait du répertoire et donc des auteurs morts. Et la logique patrimoniale a toujours prévalu institutionnellement. Et donc, il y a très peu, effectivement, de politique en faveur de la création et encore moins de la prise de risque et de l'expérimentation. Ce qui est particulièrement cher, en fait, à la muse en circuit et ce qui est vraiment l'ADN, en fait, de la muse depuis toujours. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre. Ça existe aussi dans le théâtre, puisqu'il y a très peu d'auteurs de pièces contemporaines qui sont défendus. Mais en musique, c'est particulièrement criant, en fait, vu les budgets qui sont en cause.
belle chose de la musique, c'est cette ouverture vers, je dirais, d'autres musiques, d'autres façons de pratiquer la musique. C'est pas tellement d'autres musiques, mais d'autres pratiques musicales. C'est-à-dire où le compositeur n'a pas besoin de savoir composer et encore moins d'écrire un contrepoint, etc. Où la notion de composition peut-être est beaucoup plus élargie, la notion de musicien. Qu'est-ce qu'un musicien, qu'est-ce qu'un compositeur? Il n'y a plus cette frontière qu'il y a dans encore certains mondes musicaux. Donc tout ça, je dirais, c'est du positif. Alors la particularité peut-être de ce boulot-là avec Jean-Michel, c'est peut-être un des rares écrivains donc, de langue française avec lequel j'ai pu communiquer, ou que j'ai pu lire d'ailleurs. Qui sache écrire sur la musique. Et ça se sent justement dans son rapport à une forme comme ça, une forme de spectacle, une forme de performance, comme on dit, où ce n'est pas mettre le texte en avant, ce n'est pas peut-être parfois s'effacer avec le texte, mais c'est le mettre vraiment dans un prisme de musique. Image numéro 9. Un jeune soldat a été pendu par les pieds au canon d'un char. Des soldats l'entourent. Ils crient, l'interpellent, parlent entre eux. Certains rient à gorge déployée. Tous ont l'air très excités. Le soldat pendu par les pieds écarte les bras comme s'il allait pouvoir sauter et retomber sur ses mains. Il se balance. Il s'agite. On dirait qu'il fait la brasse. Un soldat brandit un bâton. Il donne quelques coups de bâton dans le dos du soldat pendu par les pieds. La tourelle du char se met à tourner. Tout le monde rit. Le soldat pendu semble se concentrer sur lui-même pour tenter de garder un certain maintien. Son corps se balance comme un quartier de viande. La tourelle tourne encore et le pilote du char se met à pousser le moteur. La tourelle tourne maintenant vers l'arrière et le soldat pendu par les pieds disparaît dans l'épaisse fumée noire qui sort des pots d'échappement. Ici, il y a toujours des sorties de résidence, et c'est énorme, mais pour tout le monde, pour tous les musiciens. Je n'en connais, je crois, aucun qui râle, enfin, c'est pas le terme, mais qui soit opposé à l'idée d'une sortie de résidence. On est tous cabots, on est tous idiots là-dessus, et oui, on va montrer ce qu'on fait. Ce qui vient peut-être aussi d'une précarité justement des moyens de production, c'est-à-dire qu'il est aujourd'hui illusoire que l'on monte une pièce de danse ou un projet musical, de dire je ne le montrerai que quand je serai prêt. D'ailleurs, en musique, certainement, on n'est prêt que lorsqu'on l'a déjà montré. On n'est pas prêt avant. Je veux dire, si on attend d'être prêt, on ne l'est pas. Il faut d'abord le faire, puis après, ça vient. Quand on arrive dans un centre national, on se dit c'est l'État corrupteur qui va m'interdire de m'exprimer. J'essaye au contraire d'expliquer que c'est strictement l'inverse. C'est-à-dire que la politique de la subvention, c'est d'abord une politique de liberté. En fait, c'est donner des moyens aux artistes de pouvoir être indépendants en fait, de toute logique commerciale et de toute logique de vente. Et donc de défendre en fait, une forme d'art pour d'art qui est tout à fait critiquable par ailleurs, parce qu'il y a eu des excès aussi depuis la création du ministère dans la logique de l'art pour l'art, notamment dans le rejet total du public. C'est-à-dire de se dire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement de créer et absolument pas d'expliquer, d'avoir des logiques, si vous comprenez pas, vous êtes des cons, comme a pu avoir Pierre Boulez à un moment. On n'est plus du tout, en fait, dans cette posture-là. It's really like this seventh, like Lucy, yeah, Lucy Nook. Yeah. But let's go.
Only slide. Only. Oh no, how long? 4. Yeah. That's fine. Yep. We killed you. Yeah. My fingers, at least. I think maybe on the beginning it was a bit weird energy. For me, at least. I think I was not ready for that. I was kind of, but I think it may just have been a feeling. Okay, we can do it again if you want. Just now, another one. Moi, je dis musique expérimentale. Et ça fait de manière très claire référence à cette idée de recherche et d'expérience du son et de la manière qu'on peut avoir d'aborder un instrument. Comment on fait pour se renouveler je pense que ça passe pas mal par des collaborations, c'est-à-dire avec qui on va faire un duo, un trio ou un projet très précis à un moment donné. C'est les personnes avec lesquelles on joue apportent aussi leur univers musical, leur histoire musicale, des questions de génération, des questions d'instruments, des questions d'endroits où on habite. C'est toujours une source de nouveauté et d'enrichissement. Pour moi, le sens prend dans ce truc d'expérience collective et de partage et d'énergie collective. Wow! No, thanks. No, thanks. Okay. Thanks, but no thanks. Okay, good. Moving on. Short. Oh. Okay. Short, busy. Maybe if we have a headliner. What is headliner? Like a headline, like a theme. So maybe we're staying in this form of darkness, like it's more dysfunctional, or you know, because this one also has the like the. Yeah, but it's super nervous, no? Yeah, but that's also the point, no? Yeah, sure. So that's I like it in this context. Yeah, me too. So, but just you mean because in the slide we kind of switch go, to this. Go in circles with that one. Yeah, that's right. Do you agree? It will make it more focused and clear and determined. And something else, no? Yeah, like it's a different vibe. It's the last energy we have, so you gotta give it your all. Broken. Yes. Trombone and guitar. Broken. And us. Nos musiques n'ont jamais été populaires et c'est pas forcément grave. J'assume très bien effectivement qu'on est dans des formes de niche et dans des formes de pratiques qui sont vraiment à des endroits très ponctuels, mais elles sont importantes parce qu'elles irriguent, parce qu'elles résonnent d'autres pratiques. C'est encore une fois, pour reprendre les clichés, ce qu'on a retrouvé beaucoup par rapport aux musiques électroniques qui naissent avec en gros avec Pierre Schaeffer et Pierre Henry, et qui arrive jusqu'à la French Touch aujourd'hui. C'est ce qu'on retrouve par rapport au théâtre musical, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans tout ce qui est musique de film ou même dans les séries. C'est-à-dire que ces influences-là ne sont pas directes, mais elles participent par contre très clairement d'une résonance effectivement dans des pratiques qui sont aujourd'hui plus populaires. Donc oui, ça sert. Enfin, il y a un écho. Enfin, pour qu'il y ait un écho, il faut qu'on pousse le premier cri. Et après, il se propage ou pas, mais il ressort. Oui. Alors, je dois dire que la mise en circuit, en plus, en Île-de-France, vu la masse des besoins recensés, est nécessaire
pour l'éclosion de la nouvelle, enfin de la création, c'est-à-dire de l'invention, de la joie de l'invention, ce dont on a le plus besoin aujourd'hui. L'invention joyeuse, j'appelle ça. Il faudrait qu'il y ait 4 musées en circuit à Paris, je le dis, je le maintiendrai. Mais bon, il y en a une, donc c'est vous dire si son existence est précieuse. Pour moi, c'est ça, c'est défendre le fait de pouvoir se tromper, le fait d'avoir le temps de réagir et tout ça. Et, du coup, d'oser faire des choses qui paraissent futiles ou qui paraissent pas intéressantes au début, mais oser l'aventure, quoi. Un peu utopique, hein, mais de nos jours, ça marche pas, l'utopie, mais c'est quand même, heureusement qu'elle est là, parce que je pense qu'on en a besoin quand même. Thank you.